se cache-t-il derrière un rejet apparent? Le rejet apparent, c'est le fait d'avoir la sensation d'être repoussé, d'être mis à l'écart par les autres. C'est le fait d'avoir l'impression de ne pas obtenir quelque chose qu'on pourrait éventuellement mériter. Être rejeté, c'est être mis de côté. Être rejeté, c'est être ignoré. Être rejeté, c'est ne pas être se manifeste, s'exprime, se matérialise, se cristallise autour d'une expression très courte, mais d'une puissance incommensurable qui est le non. N-O-N. Que se cache-t-il derrière le non? Il peut arriver beaucoup de situations que vous proposez quelque chose à quelqu'un et que la personne vous dise non. Est-ce que ce non-là veut dire que la personne vous a rejeté? Est-ce que ce non-là veut dire que votre personne n'a pas de valeur? Est-ce que ce nom-là veut dire que votre projet est un mauvais projet? Il est naturel et normal qu'on reçoive de temps en temps des noms. Parce que le nom, au-delà des apparences, n'est pas toujours une négation en soi. Le nom a des significations profondes qu'il est important d'apprendre à comprendre. Parfois, pour ceux qui sont religieux, croyants, ils savent que Dieu ne répond pas à toutes les prières par un oui immédiat. Il peut arriver que Dieu prenne le temps. On dit souvent que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Il peut arriver que Dieu essaye d'arranger davantage les circonstances pour vous mettre dans des conditions meilleures. Pourquoi? Parce que parfois, l'attente qui précède l'accomplissement de son vœu peut être un moment pour apprendre, peut être un moment pour s'améliorer, peut être un moment pour travailler sur soi-même, peut être un moment pour améliorer son tempérament. Vous voulez un mari, chaque homme que vous rencontrez vous dit non. Dès que vous commencez à parler de projet, il détale. Dès que vous commencez à parler d'une relation sérieuse, il ne répond plus au téléphone. Est-ce à dire que vous n'êtes pas faite pour le mariage? Je ne pense pas. Cela signifie tout simplement que le moment n'est peut-être pas encore arrivé. Cela signifie tout simplement que ce n'est peut-être pas la bonne personne. Cela signifie tout simplement qu'il faut peut-être prendre le temps de travailler sur soi-même, de devenir une bonne femme. Notre préparation, parce que comme m'a le dit mon frère Franck Belon Mézac qui est en France, comme il aime à le dire, tout est dans la préparation. Est-ce que vous êtes suffisamment préparé pour recevoir le oui? Si vous êtes un jeune homme et vous faites la cour à une femme, elle peut avoir dit non parce qu'elle est impressionnée par votre façon d'être et qu'elle ne comprend pas encore votre fonctionnement. Peut-être qu'à 80%, elle veut vous dire oui, mais il reste un petit pan de votre personnalité qu'elle a du mal à cerner. Peut-être qu'elle a passé simplement une mauvaise journée. Peut-être qu'elle sort d'une déception. Peut-être que votre approche la laisse dubitative. Ce non vous permet de réajuster le tir et de revenir de plus belle. Et au bout du compte, il y a de fortes chances que le N-O-N du non se transforme en oui. C'est pour cela qu'on dit à vaincre sans péril, un triomphe sans gloire. Pour qu'il y ait de la gloire, pour qu'il y ait véritablement une joie intense, pour qu'il y ait la valeur à ce qu'on fait, il faut qu'on passe par les difficultés. On a connu des génies, des gens d'une grande valeur, d'une qualité exceptionnelle dans leur domaine, mais qui manquaient de véritables valeurs humaines. Le non ici peut vous appeler à vous ouvrir davantage et à considérer l'humain avant tout le reste. Le non peut vous permettre, à travers des difficultés que vous traversez, à réaliser que ceux qui n'y arrivent pas, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont nuls. Ça peut être simplement parce que ce n'est pas leur moment, ça peut être simplement parce que ce n'est pas leur destin, ça peut être simplement parce qu'ils ont encore du travail à faire sur eux-mêmes. Voilà à quoi renvoie un ami, Patrick Yannick, qui disait que le haut de non et le haut de oui
renvoie simplement à une opportunité. Le haut de non, c'est une opportunité à s'améliorer. Le haut de non, c'est une opportunité à avancer. Le haut de non, c'est une opportunité à améliorer ce qu'on sait faire. Et le haut de oui, c'est une invite à grandir. Pour comprendre et intégrer, c'est que non ne veut pas toujours dire non. Demandez aux femmes, elles savent très bien que parfois en vous disant non, c'est pour voir votre degré de détermination, c'est pour voir votre sérieux, c'est pour voir si véritablement il y a du contenu, c'est pour voir si vous avez du caractère, c'est pour voir si elles ne vont pas se retrouver avec une mauviette, c'est pour voir si elles auront affaire à quelqu'un de sérieux, c'est pour voir si elles auront affaire à quelqu'un de persévérant, d'endurant, qui pourra prendre soin de la famille, qui pourra prendre soin des enfants, qui pourra se battre pour défendre ses idéaux. C'est pour ça que parfois elles peuvent vous dire non. Les femmes savent très bien que non veut dire peut-être. Le non n'est pas toujours non. Le rejet apparent n'est qu'apparent. Faites attention au rejet. Parfois, c'est parce qu'on a peur de vous qu'on vous rejette. Parfois, c'est parce que le moment est venu que vous voliez de vos propres ailes, qu'on refuse de vous accorder certaines faveurs. Parfois, c'est parce qu'on estime que vous êtes suffisamment mûr pour mener vos propres combats. C'est ça le rejet apparent. Le rejet apparent, c'est de comprendre que derrière le non se cache une opportunité. C'est de comprendre qu'il y a une remise en question à faire. Il y a une amélioration de son potentiel, une amélioration de sa personne, une amélioration de sa qualité de vie, une amélioration de sa technicité. Et certains non cachent un oui plus grand. Parfois, vous avez l'impression d'être rejeté parce que ce que vous méritez est meilleur encore et est devant. Parfois, le principe premier, Dieu, en nous et autour de nous, peut vous refuser une opportunité parce que cette opportunité va vous corrompre. On a vu des gens insister à avoir un travail et verser finalement dans des compromissions, trouver un environnement emprunt à des compromissions. On a vu des gens fêter l'achat d'une nouvelle voiture pour finalement faire un accident mortel 2-3 jours par la suite. On a vu des gens tellement insister à avoir un diplôme qu'ils se sont retrouvés en train de faire n'importe quoi et finalement cela ne leur a servi à rien. Donc comprenez que derrière un non apparent, derrière un rejet apparent, se cache une grande invite, se cache un espoir, se cache un projet, se cache une grande promesse. Vivez avec le non, acceptez le non, intégrez le non dans votre quotidien et tapotez quelqu'un qui vous dit non à l'épaule et dites merci pour votre non. Quelle serait votre surprise lorsque quelqu'un vous demande un service, que vous lui dites non et qu'il vous tapote à l'épaule et dit merci beaucoup pour le non. Quelle serait votre surprise lorsqu'il revient le lendemain et les jours d'après, avec le même sourire, il continue à vivre avec vous comme si de rien n'était. Vous comprendrez que vous avez affaire à un grand esprit, que vous avez affaire à quelqu'un de grand, de mature. C'est cela, rentrer dans la dimension spirituelle de la maturité, rentrer dans la dimension de l'élévation, rentrer dans la dimension de la plus grande des victoires. Encaisser les noms, aimer les noms, caressez vos noms. Le nom permet d'améliorer le service en entreprise. Le nom permet de revoir ses stratégies. Le nom permet de réajuster, n'est-ce pas, ses techniques. Le nom est une formation. Le nom est une promesse. Derrière chaque nom, le haut du nom et le haut du oui renvoient à l'opportunité. Saisissez l'opportunité de grandir, de s'améliorer, d'améliorer sa technique, d'améliorer sa façon de faire, d'améliorer sa façon d'être. Et vous rentrez dans la dimension de la plus grande des victoires. C'était M. Sissegon, Sangba Nibé. Que la paix soit avec vous pour la plus grande des victoires. À très bientôt. Je vous aime.